Je ne veux plus jamais souffrir. Tu ne souffriras plus jamais. Et si tu souffres, je serai avec toi. Tu m'as transformé, Marcella. L'amour le plus fort que j'ai ressenti, c'est pour toi. Je ne veux pas que nous perdions ça. Comment je fais pour ne pas ressentir tout ce que je ressens pour toi? Pour oublier toutes les promesses que je me suis faites? Ne dis rien. Profitons ensemble de ce moment. Nous sommes enfin à égalité. Vous connaissez tout sur moi. Vous m'avez harcelé et même fait suivre. Il était temps que nous nous voyions face à face. Gaston, je n'ai pas beaucoup de temps, je dois retourner à la chaîne. Pour présenter mon journal, vous savez. Très bien. Dans ce cas, allons droit au but. Non. C'est entre vous et moi. Il n'y aura pas d'enregistrement. Attendez. Si je vais parler de vos entreprises et de vos conditions de travail, il est évident que je dois Et qui vous a enregistrer. dit que je veux parler de ça? Non, mademoiselle Carvajal. En fait, c'est vous que je vais interviewer maintenant. Quoi? Je veux que vous me disiez tout ce que vous savez sur mon père et sur la relation qu'Olivia avait avec lui. Ne faites pas l'innocente. Je sais très bien qu'Olivia et vous avez abordé le sujet. Et je sais que vous savez tout sur Arnaldo Andrade. Tu la reconnais. Tu sais à quoi ça sert alors? C'est une corde d'escalade. Je ne savais pas que tu aimais l'escalade. Je n'aime pas. Alors pourquoi est-elle là? Je ne suis pas venu au beau milieu de la nuit pour perdre mon temps, alors on va accélérer un peu. On serait mieux à se reposer, non? Alors pourquoi cette corde est-elle là? Je l'ai utilisée. Pourquoi? Tu ne diras rien. Même pas pourquoi cette corde a été trouvée chez toi. Je l'ai utilisée pour attacher. Bon, en fait, celle-là, non. Elle était en trop. Je l'ai utilisée pour attacher Olivia. Avec des poids comme ceci. Pour la noyer à jamais dans le lac de Vallée de Bravo. Non, papa. Non. Non. Notre père l'a tué. Excusez-moi, Gaston, mais je n'ai pas la moindre idée de ce que vous voulez dire. Non, je ne comprends pas. Pourquoi irais-je voir Olivia Zamora? Ce n'est pas logique. Vous n'avez pas à faire semblant. Vous n'êtes pas du tout la seule à vouloir enquêter. Je sais que vous avez vu Olivia au moins 2 fois parce que vous aviez besoin d'informations sur mon père pour votre thèse. Je vois qu'être en couple avec l'assistante de votre ex, pardon, de ton ex, t'a apporté beaucoup d'avantages. Qu'est-ce qu'elle t'a raconté? Pas grand-chose. Que Olivia a eu rendez-vous avec vous 2 fois il y a quelques mois de ça.
Mais en plus, j'ai lu votre thèse sur Arnaldo Andrade et Mark Stanford. Alors il vaudrait mieux que vous arrêtiez de faire l'idiote et que vous me disiez quel était votre but en rencontrant ma femme. Je n'ai aucune idée de ce que voulait Olivia. Mais j'avoue que c'était une aubaine pour moi. Et pourquoi ça? Parce que, grâce à elle, j'ai pu découvrir toute la vérité sur ton père. J'ai révélé le monstre qu'il était, l'exploiteur qui n'a jamais laissé ses employés respirer un seul instant. Je vois que vous en faites une affaire personnelle. Oui, c'est personnel, c'est personnel. Mon père était l'un d'eux. Et il n'a jamais reçu un salaire décent. Ses primes, ses étrennes, ses augmentations ne lui ont jamais été versées. Tu sais ce qui s'est passé lorsqu'il s'est plaint? Il s'est heurté à la cruauté de ton père. Écoutez, j'ai toujours su que vous aviez une dent contre moi. Votre acharnement n'était pas normal. Mais laissez-moi vous dire que vous avez perdu votre neutralité journalistique. Ce que mon père a fait n'est pas ma faute. Si seulement je pouvais dire ça à Olivia. Les enfants profitent toujours des péchés de leurs parents. Sérieusement, tu crois que les enfants des narcotrafiquants ne se rendent pas compte? Qu'ils ne profitent pas de la richesse obtenue par leurs parents? Ils vont jusqu'à tweeter des photos avec leurs armes, qui ont été bien évidemment achetées avec de l'argent sale. Écoutez, mon père n'était pas un narcotrafiquant. Il était simplement... ouais, un misérable. Tu vis de l'entreprise qu'il a créée, de l'argent qu'il a gagné, en maltraitant les gens, en exploitant les ouvriers, et en faisant des magouilles. Je me suis démené pour gagner mon argent. Qui êtes-vous Arnaldo pour... Andrade est la pire chose qui soit arrivée à l'entreprise de Stanford. Même mon père me l'a dit. Mark, par contre, était un homme bien. C'était un honnête homme. Je n'ai plus le temps. J'ai un programme à présenter. Vous n'avez pas répondu à ma question. Je veux savoir ce que vous voulez, Olivia. Je n'ai jamais compris toutes ses intentions. Mais je sais que ce qu'elle voulait, c'était trouver Arnaldo. Elle ne m'a rien dit d'autre. Et elle a dit quoi sur moi? Si tu me disais plutôt ouvertement de quoi tu la soupçonnes, je pourrais peut-être t'aider. Olivia voulait se venger de mon père à travers moi. Quoi? Pourquoi elle le ferait? Mais... elle avait des raisons de le faire? Elle voulait se venger de quoi? Laissez tomber. Une dernière chose. Vous savez où est mon père? Non, j'ai perdu sa piste. Mais tu ne sais pas à quel point j'aimerais le retrouver. Répète ce que tu as dit pour l'enregistrement. J'ai tué Olivia Zamora. Avec cette corde, je l'ai attachée. Et je l'ai jetée au fond du lac de Vallée de Bravo. Bien. Bien. Et ton épouse, Madame Bertha Salas, savait ce que tu allais faire? Parce que elle était avec toi quand tu as poignardé Olivia Zamora avec les ciseaux. C'était bien les ciseaux de Bertha Salas, non? Bertha ne savait rien. Je ne lui ai jamais dit que le corps avait disparu. Quand j'ai poignardé Olivia, avec les ciseaux, elle a eu très peur. Elle a commencé à crier et m'a supplié de ne pas la tuer. Elle m'a demandé d'appeler une ambulance. Alors je lui ai dit d'aller chercher Gina, que j'allais m'occuper de tout et que tout irait bien. Quelques heures après, je l'ai croisée et je l'ai supplié de ne rien me demander, que ça valait bien mieux pour elle, et c'est ce qu'elle a fait. Mais le seul crime de Bertha, c'est de m'avoir protégé. Elle s'est juste comportée comme toute épouse l'aurait fait. Elle s'est comportée comme une personne qui m'aime. Assassin. 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 Calme-toi.
Quelle surprise de vous voir si tôt ici. Gaston, nous avons voulu arriver un peu plus tôt pour que tu l'apprennes par nous et pas d'une autre façon. On en a assez des ragots sur notre histoire. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qu'il y a? Avant tout, on voudrait que tu saches que cette famille est aussi importante que la nôtre. Et que Francisco et Barbara ont grandi avec nous depuis toujours et nous avons vraiment honte de tout ce qui se passe. Tu dis ça pour José? Oh oui, je pensais pas que mon père pouvait être un meurtrier. Je suis sa fille et j'ai mal. C'est horrible. En plus, il n'y a plus aucun doute sur le fait que mon père soit l'assassin. Oui, on a trouvé des preuves. On sait déjà tout. Mon père est un meurtrier. Et comme ma mère est enfermée, on voulait, André et moi, nous excuser et vous demander pardon à tous. Tu es sûr de ne pas vouloir entrer par la porte? Non, je veux pas qu'elle s'aperçoive que j'ai pas dormi ici, t'imagines? Toute l'enquête s'écroulerait. Mais avec les barreaux qu'il y a aux fenêtres, tu vas te faire mal. Ça c'est rien. Tu m'aurais vu quand j'ai poursuivi un pickpocket habillé en prostituée? Oui, avec des talons. Tout ira bien, c'est vrai. C'est un jeu d'enfant. Ne t'inquiète pas pour moi. Tout ira bien. Sûr? Tu iras bien? Oui. Toi, occupe-toi de retrouver Emma, d'accord? Allez, sauve-toi. Bye. Tu as dit que tu ne me chercherais jamais. Oui. Mais je te surveille quand même. Je n'ai pas de boulot, et ça c'est à cause de toi. Je ne t'ai pas interdit de chercher du travail. Tu m'as renvoyé. Tu as menacé de faire du mal à ma famille. J'ai dû envoyer ma femme et mon fils loin d'ici. Ça continue à te tourmenter et ça m'inquiète. Qu'est-ce que tu veux? Me trahir? Bien sûr que non. Je suis resté parce que je veux protéger ma famille. Mais je vis caché avec un œil toujours ouvert et un pied hors du lit. Mais si tu collabores, je lèverai la punition. Mais alors que veux-tu? Savoir si c'est toi qui m'as envoyé ce message. N'importe quoi. Si je voulais te détruire, j'appellerais ta fille. Je sais que c'est ta vie. Écoute, si tu trouves qui s'amuse à envoyer ces messages, je pourrais te payer. C'est un travail que tu sais très bien faire. Pourquoi tu ne demanderais pas à l'un de ces coupables que tu as fabriqués? Ils ne doivent pas manquer de raison. C'était peut-être ce type, Villela, le nouveau suspect du meurtre d'Olivia, d'après les journaux. D'après les journaux, on dirait que tu n'y crois pas. Évidemment que non. Il est évident que ce n'est pas lui. C'est forcément une femme qui a poignardé Olivia Zamora. C'est peut-être l'épouse de Villela. Bien sûr que c'est elle. Mais José lui-même veut endosser le meurtre, alors bon. Qui suis-je pour l'en empêcher? Tu vas m'aider? La femme de Villela a peut-être tué Olivia. Mais tu sais très bien que ce n'est pas lui qui a tué les autres femmes. Ça pourrait être une menace du vrai meurtrier. C'est tout ce que t'as à dire. Oui, et te conseiller de faire attention à toi. Si celui qui t'a envoyé ça est le véritable meurtrier des femmes, il pourrait apparaître à tout moment. Et si tu n'es pas averti, tu vas le payer. Et cher. Salut. Qu'est-ce qui se passe? Vanessa, qu'est-ce que t'as? Je suis vraiment désolée, Barbara. À propos de quoi? Mais... Pardon. Mais pourquoi? Je pensais pas que c'était vrai tout ça. J'y croyais pas. Mais tu ne nous verras plus comme avant. Viens là. Bonjour. Bonjour. Vous avez du café? Oui, bien sûr. Merci. Excusez-moi, vous n'avez pas vu une femme qui lui ressemble?
Si, bien sûr. Elle vient souvent ici. Merci. De rien. Plus bas, plus bas. Oui. Attention qu'elle éclaire bien le tableau. Plus bas encore, plus bas. Descends, descends. Olivia était insupportable, mais je dois vraiment reconnaître qu'elle avait du talent. Quand nous étions toutes petites, elle se mettait à faire des dessins. Et je lui disais, Olivia, tu dessines très mal. Tu ne peux même pas peindre le mur de ta chambre. Et regarde, le temps nous remet toujours à notre place. On dirait qu'aujourd'hui, tu vas accepter un café. Je t'ai déjà dit que tu n'étais pas mon genre, alors pas de café. Franchement, tu as d'autres propositions plus séduisantes? Je viens de la part de Barbara. Elle a pris du retard et elle va bientôt arriver. Comment? On devait se voir avec le responsable des cocktails. Je crois qu'il voulait un acompte. Le voilà. Alors quand tu parleras avec le sommelier, dis-lui s'il te plaît de réduire la quantité de nourriture et d'augmenter la quantité d'alcool, ou je promets de ne pas rester très longtemps. Y a du nouveau? Toujours la même chose. Pépé a confirmé être l'assassin d'Olivia. Ils ont trouvé la corde qu'il a utilisée pour noyer le corps. Non, c'est impossible. Si, il y a des essaie preuves. de protéger il y a des quelqu'un, preuves. je ne sais pas, hein? Ils les ont trouvés chez lui, Patrick. L'haltère, la corde. Affaire classée. Je n'arrive pas à croire que le supposé meilleur ami de ma sœur Olivia a fini par être son amant et son meurtrier. Quoi? Ce n'est pas possible. Le procès est la semaine prochaine. Et son avocat a dit que c'était peine perdue. Et toi, tu y as cru? Tu sais bien que ça ne peut pas être vrai. Ils ne peuvent pas avoir été amants, voyons. Écoute, Daniel, la sœur d'Olivia m'a dit qu'ils ont trouvé chez Pépé une corde, comme celle qu'Olivia avait à ses chevilles. Et les mêmes haltères. Et même sans être son amant, il peut très bien l'avoir tué. Bertha l'a obligé. C'est elle la véritable coupable. Félix? Bonjour, que faites-vous ici? Nous venons tout juste d'apprendre pour Villela. Je ne peux pas croire que ce soit lui, et dis-moi que non, que c'est pas vrai, c'était le meilleur ami de ma mère. Ça te paraît peut-être impossible, mais c'est vrai. Et pourtant, je peux te dire que beaucoup d'assassins connaissent leurs victimes. Ils étaient associés, ils étaient amis depuis des années. Et apparemment, ils étaient aussi amants. Ça n'est pas facile de faire face à celui qui a tué un être aimé. Mais on peut aimer quelqu'un et qu'il finisse malheureusement par nous tuer. La passion ou la colère peuvent aveugler n'importe qui. Villela a avoué. Et vous savez bien que pour la loi, une confession en elle-même ne suffit pas, mais les preuves, elles ne mentent pas. Le problème, c'est qu'il y a autre chose qui concerne ton père. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez le libérer maintenant que José a avoué? Il faut qu'on parle en privé. Non, attendez, bien sûr. moi aussi je suis majeure et j'ai le droit de savoir ce qui va se passer pour mon père. Nous avons trouvé les relevés de compte de Villela et d'Antonio Toro. Pépé a payé ton père. On pense que c'était pour qu'il tue Loupé. Mon père est tout sauf un meurtrier. Je suis désolé. Vous m'avez fait appeler, ma mère? Asseyez-vous, ma sœur. Quand je vous ai trouvé ici à fouiner dans mon bureau, je vous ai senti très bizarre. C'est le mal de tête qui me rend comme ça. Oui, ça vous me l'avez déjà dit. Mais de toute façon, la douleur ne pousse pas les gens à se mêler de ce qui ne les regarde pas. Je me trompe? Ma mère, D'un autre côté, je sais que l'enfermement provoque ce genre de choses chez beaucoup de novices. Ce matin, j'ai voulu parler de ça avec vous, mais vous étiez introuvable. Je suis sortie marcher dans le jardin. Et j'aime sortir tôt, prier et contempler l'œuvre du Seigneur. Vous êtes très douée pour parler, et parler, et parler. Mais en vérité, ma sœur, vous ne me convainquez pas. C'est pour ça que ce matin, j'ai parlé avec le père Weimar, et curieusement, il ne vous connaît pas. Qui êtes-vous?
Et qu'est-ce que vous voulez? C'est qui? Bonsoir. Vous êtes Augusto Gala? Pourquoi? Qui le demande, hein? Je viens parler à votre épouse. Non, oui, il me connaît. Comment le père Weimar ne pourrait pas me connaître? Ah, peut-être qu'il me connaît par mon autre nom. Je m'appelle Marcela Ignacia. Et la majorité des gens me connaissent comme la sœur Ignacia. Sœur Ignacia, je peux vous donner toute une liste de pourquoi mentir est un péché. Et si vous me le permettez, ça fait du mal aux autres. Ça provoque de l'anxiété. Ça vous rend incertaine. C'est une très mauvaise habitude. Et pour finir, c'est inutile, parce que Dieu permet toujours à la vérité d'être révélée. Mais comme je ne sais même pas si c'est votre vrai prénom, alors j'ignore si tout ce que je vous ai dit a du sens pour vous. Je suis consciente de tout ce que vous me dites. Et vous avez raison. Ah, allez, prouvez-le-moi. Que faites-vous ici? Que nous voulez-vous? Je suis de la police. Police? Et que faites-vous ici? Eh bien, j'essaye de trouver un réseau de narcotrafiquants très dangereux. Et j'avais besoin d'une cachette. Et pourquoi vous ne me l'avez pas dit avant? Parce que vous ne m'auriez pas laissé rester. Et vous avez raison. Vous ne pouvez pas rester. Un couvent est un lieu de recueillement, de paix intérieure. En plus, c'est un foyer d'accueil pour les petites orphelines. Ce n'est pas un champ de bataille ni une scène pour les histoires policières. Ma mère, mais Vous devez partir. On m'a dit qu'Emma Mendoza vivait dans cette maison. Je voudrais la voir. Mon épouse? Oui. Et qu'est-ce que vous lui voulez au juste? Elle vous plaît ou quoi? Non. Pas du tout, je ne la connais même pas. Elle n'est pas là? Si ce n'est pas ça dont vous parlez, alors quoi? Emma est la sœur biologique de ma mère. Olivia Zamora. Vous savez qui c'est? J'ai entendu parler d'elle, mon gars, évidemment. Allez, entrez. Allez, entrez, n'ayez pas peur, ne vous inquiétez pas. Vous voulez une bière? Ok, merci. Oui, je vous l'amène tout de suite, mon gars. Comment pourrais-je ne pas la connaître? J'ai suivi toute son histoire à la télévision. Et alors, lorsqu'elle a vu ça, Emma m'a dit que la disparue était sa sœur. J'ai besoin que votre épouse me raconte certaines choses. Sur les Stanford, sa famille biologique. Eh bien, mon épouse n'est pas là. Et elle va revenir bientôt? Emma a disparu. Tout comme votre mère. Qu'est-ce que tu fais ici? Attends! Daniel! André, c'est bien que vous soyez là. Contrôle-toi et réfléchis, Daniel. Qu'est-ce qu'il y a? Pépé ne l'a pas tué. Ce n'est pas un assassin. Quoi? Mais... De quoi tu parles? Police! Faites sortir cet homme d'ici. Daniel, je crois que tu viens d'apprendre ce qui se passe. Il y a des preuves concrètes qui disent... Au diable les preuves. Elles sont toutes trafiquées. Vous ne pouvez pas douter de lui. Vous le connaissez, vous savez parfaitement qui il est. Il est là pour nous ennuyer un peu plus. Faites-le sortir. Attendez, laisse-le parler, maman. Votre père est un homme gentil. Et très bon. Vous devez avoir confiance en lui. Vous êtes ses enfants. Sachez que même moi, je pense qu'il est innocent. Ne t'approche plus de mes enfants, Daniel. Ni de ma maison. Sortez-le. Jeune homme, s'il vous plaît. Je m'en vais. Vous ne pouvez pas douter de lui. Et encore moins le laisser seul. Attends, Daniel. S'il était innocent, pourquoi il s'accuserait? Pourquoi il ment? Par peur. Ça suffit. Laisse-le parler, maman. Je sais que votre père est un homme beau. Et qu'il vous adore. Et vous devez croire en lui, peu importe ce qu'on dit. Vous ne pouvez pas le laisser comme ça, seul. Sortez-le. Venez avec moi.
On va se tutoyer. Emma est partie chercher ta mère. Tiens, mon gars. Merci. Et puis... la malheureuse n'est jamais revenue. Elle l'a sûrement trouvée et bon, elle a décidé de changer de vie. Ma mère a une autre sœur, mais peut-être qu'elle ne voulait pas vraiment de cette vie. Eh bien, elle s'est sûrement trouvée un étranger. Je vais te donner un conseil, mon gars, et franchement, écoute-le bien. Quand tu auras une copine, ne la laisse pas se balader toute seule. Sérieux, ça craint trop. Et ensuite, elles croient qu'elles sont libres, et non, mon gars, les choses ne sont pas comme ça. Tu as déjà prévenu la police? Il lui est peut-être arrivé quelque chose. La police? Je ne veux pas que ces étrangers se mêlent de ma vie. Ils s'en servent ensuite contre toi. Tu vois, si on est violent, si on les maltraite, si on les frappe... Comme si elles ne le cherchaient pas. Personne ne demande à être tabassé. Ah, en plus, ma garce de femme voulait déjà partir depuis longtemps. Alors que je la traitais comme une reine. Mais tu sais quoi, mon gars? Il vaut mieux qu'elle ne revienne pas. Si elle revient, ça va pas le faire. Tu devrais l'appeler. Elle a peut-être eu un accident, tu n'as pas pensé à ça? Non, elle ne répond pas au téléphone. Cette garce est sûrement en train de s'éclater avec un autre, et avec ta mère, tiens. Est-ce que vous avez toujours été mariés? Oui, depuis toujours. Et ce n'est pas une femme simple, ça, je te le dis. Elle était aigrie à cause de ta mère. Regrettant la vie qu'elle avait. Elle parlait de sa première famille, des étrangers qui avaient beaucoup d'argent. Je suis pas tombé amoureux d'elle à cause de son caractère. Ok. Merci pour les informations. Si tu as de ces nouvelles, dis-lui que je la cherche, s'il te plaît. Mon gars. Si tu trouves cette sorcière avant moi, donne-lui ça. C'est une carte? C'est quelque chose qu'elle a reçu il y a quelques jours. Ce sale flic est très expérimenté. Oui, il a dirigé des enquêtes très importantes, et pour autant que je sache, presque toutes avec succès. En fait, on pourrait te dire que c'est un monstre qui enquête sur des monstres. Regarde. Ça, ce serait une bonne raison pour me détester, non? Marcia Fernandez? Oui, c'était sa sœur. J'ai une relation avec elle qui s'est très mal terminée. Mais ce n'est pas une raison pour vouloir te porter préjudice. Tu imagines, si tous les hommes qui ont blessé des femmes étaient en prison, elle serait remplie d'innocents. Marcia. Oui, tu dis vrai. Il doit y avoir une autre raison. C'est pour ça qu'il faut savoir si Félix connaissait Olivia. C'est très bizarre qu'il veuille nous faire porter le chapeau. J'ai l'impression que celui qui veut sauver sa peau, c'est lui-même. J'insiste. Olivia a mentionné plus d'une fois un certain P. Je ne sais pas. Elle était très discrète sur beaucoup de choses, elle ne disait rien. Mais la signification de P, on ne va pas la trouver sur Internet. P. Oui. Marcella, réponds-moi, s'il te plaît. Je m'inquiète pour toi. Monsieur, bonjour, pardonnez-moi de vous déranger. Mais j'ai les résultats des empreintes et des haltères que vous m'avez demandé la dernière fois. Et ça dit quoi? Effectivement, les deux portent les empreintes de José Villela. Et sur Bertha, on n'a rien trouvé. Laisse-les sur mon bureau, je les regarderai plus tard. Vous allez bien, monsieur? Non, ça ne va pas. Je suis inquiet pour Marcella. En fait, je vais te demander un service. Si tu pouvais parler avec ma fille et lui dire que je dois urgemment lui parler. Elle ne me répond pas au téléphone. Alors non, ça va pas. Je suis inquiet pour elle et le jour où elle est partie, je l'ai vue très en colère. Ouais, c'est vrai que moi non plus, j'ai pas de nouvelles d'elle. Enfin si, elle m'a envoyé un message pour me dire qu'elle allait disparaître un peu. Disparaître? Ouais. Et où ça? Bah ça, je sais pas du tout, mais... monsieur, soyez tranquille, vous savez bien qu'elle sait se défendre, ça devrait aller. Bon, monsieur. Excusez-moi.
S'il te plaît, ne me regarde pas comme ça. Allez, un peu de courage. C'est que je ne peux pas être d'accord. Tu viens tout juste d'arriver au couvent et tu fais déjà ta valise pour t'en aller. Non, ce n'est pas juste. Nous avions encore tellement de choses à nous dire. Mais la mère supérieure a raison. Je ne suis pas une religieuse et je ne peux pas rester avec vous. Je suis sûre que tu auras très bientôt une nouvelle amie à qui tu vas pouvoir raconter toutes tes histoires. Bon. Au moins, je sais que tu existes. Et même si on n'a pas partagé grand-chose, tu sais, je remercie tellement Dieu de t'avoir connue, ma sœur. Vraiment. Mais tu ne partiras pas avant de me raconter l'un de tes secrets. Si tu veux, en échange, je peux te dire un des miens. J'en ai plusieurs que tu ne croirais même pas. Heidi, je dois partir. Écoute-moi, tu me vois comme ça? Très gentille, habillée en bonne sœur, mais tu sais quoi? Une fois, ils m'ont fait prier 20 fois l'Ave Maria comme pénitence. Tu veux savoir pourquoi? Hein? Je te raconte? J'imagine qu'ils ne t'ont pas puni pour rien. Écoute, n'en parle vraiment à personne. Non, vraiment. Et encore moins à la mère supérieure. Ne t'inquiète pas. Ce sera notre secret. Notre secret. Dis-moi, qu'est-ce que tu voudrais savoir sur moi? Dis-moi juste l'essentiel. Qui es-tu vraiment, Marcella? Il vaut mieux que tu ne le saches pas. Mais je veux que tu saches que je serai toujours reconnaissante pour ton aide. Je peux te demander un petit service? Comme ça. Tout petit. Oui, dis-moi. Tu peux me promettre que tu ne vas pas m'oublier? Parce que tu sais, moi je t'oublierai jamais. Je te le promets. Promis. Nous vous attendons. Marcella, dès que tu peux, je sais pas, appelle-moi ou envoie-moi un message. Parce que là, la vérité, c'est que ton père et moi, on est très inquiets pour toi. Je t'embrasse. Allez, bye. Où est Fernandez? Il est pas là, il est parti. À Pedregal avec 2 policiers, mais si vous avez besoin de quelque chose... Oui. J'ai besoin de voir Villela dès que possible. Ok. Un moment, s'il vous plaît. Attendez, attendez, jeune homme. Dites-moi ce que vous faites ici. Ma mère. C'était de ma faute. Marcella n'y était vraiment pour rien. Je ne comprends absolument rien. Expliquez-vous, s'il vous plaît. J'ai engagé Marcella pour m'aider à rechercher ma mère, Olivia Zamora. Oh mon Dieu, encore mon fils. J'ai déjà dit à ta sœur que nous ne pouvons pas lui donner d'informations. Vous allez devoir me les donner, ma mère. Si vous ne le faites pas, il y aura d'autres morts. Qu'est-ce que tu dis, Francisco? Comment? Mais qui va mourir? Attendez, ma sœur Heidi. Nous avons déjà parlé de ça, de se mêler de la conversation d'autrui. Allez prier à la chapelle en guise de pénitence. Accompagnez-la, s'il vous plaît. Je vous en prie, jeune homme, vous nous faites peur. Expliquez-nous ce que vous venez de dire. Emma a reçu ce message anonyme, dans lequel il est dit clairement qu'Olivia était la première, Julieta était la seconde, Loupé la troisième, et maintenant c'est son tour. Comment c'est possible? Ils vont la tuer, s'ils ne l'ont pas déjà fait. L'autoportrait est l'un des exercices d'analyse les plus profonds que puisse faire un artiste. Il affirme son autorité, il définit ses intentions, et ça implique une profonde connaissance de soi. Eh bien, pour moi, c'est un exercice totalement égocentrique. Ça me surprenait que ta mère n'en ait pas fait un avant. Et celui-là, il est très beau, pourquoi tu l'as pas accroché? Parce que je sens qu'il est spécial et je veux lui trouver l'endroit approprié. En plus, je sais pas, il y a le tracé, les couleurs, les bonnes sœurs, tout.
Ben oui, ta mère a grandi dans un couvent de bonnes sœurs. Oui, ça je le sais. Mais j'ai l'impression qu'elle bloquait sur cette étape de sa vie. Mais pas du tout. Pour Olivia, ces femmes étaient très importantes. Elle ne parlait jamais de sa famille, mais des sœurs de Santa Marta. Oh. Parfois la nuit, elle me réveillait et je la trouvais chantant dans son sommeil. Et ce qui m'interpellait le plus, c'est que c'était des chansons religieuses. Et je pensais qu'elle était possédée. C'était horrible. Je suis là. Ce n'est pas un jeu, ma mère. Nous parlons d'un tueur en série. Un dangereux meurtrier. Ma mère a été tuée. Après elle, beaucoup d'autres femmes sont mortes. Si Emma s'est échappée, c'est sûrement parce qu'elle savait que sa vie était en danger. Et si elle ne le sait pas, nous devons la prévenir. Oh Seigneur, protégez-la du mal. Écoutez, ma mère, vous pouvez demander au ciel de la protéger, mais ici sur Terre, nous pouvons le faire nous-mêmes. Alors réfléchissez. Où est-ce qu'elle peut être? J'ai beaucoup souffert de la mort de ma mère. Parce que je l'ai perdue. Avec elle, une partie de mon histoire est partie. Des morceaux de la vie de ma mère que je vois maintenant comme les pièces d'un puzzle. Je ne sais pas, je ne peux pas. J'ai besoin de sauver ma tante Emma. Elle est la seule à pouvoir me rendre ce morceau de vie. Ce morceau d'histoire qui s'est noyé dans le lac avec ma mère. Et Marco, pourquoi tu n'arrêtes pas de peindre pour venir m'aider ici, hein? Je l'ai acheté pour toi, pour que tu t'amuses un peu plus. Moi, je ne joue pas avec des choses comme ça. Et je ne te l'ai même pas demandé. Si tu veux, tu peux l'emmener dans ta chambre. Non, je sais bien que tu ne l'as pas demandé, mais c'est un cadeau. Tu devrais commencer à te montrer plus reconnaissant, Marco. Tu verras que quand tu vas commencer à jouer, tu ne voudras plus t'arrêter. J'espère que tu n'as pas donné cette adresse comme étant ton domicile. Hortensia, je ne sais pas de quoi tu parles, je suis occupée, je n'ai pas le temps pour tes devinettes. Tu as reçu une lettre. Prends-la avant que je ne la jette à la poubelle. Tiens. Et il n'y a pas d'expéditeur. Ah, oui. Gaston. Gaston. Tu étais son ami. Mon ami. Nous avions confiance en toi. Ces enfants étaient amis avec les tiens. Gaston, ce n'est pas Qu'est-ce facile. que tu lui as fait? Qu'est-ce que tu as fait à ma femme? Comment est-ce que tu as pu me l'arracher comme ça? Comment? Ça fait des mois que je cherche la piste du meurtrier. Et même si certains pensent qu'il a été arrêté, je ne fais confiance à personne. Écoutez, ma mère, cette affaire est devenue très compliquée. À tout moment, une victime de plus peut apparaître. Une femme morte. C'est pour ça que vous devez nous aider, ma mère. Ça fait des mois que j'essaye de comprendre qui était ma mère. Qui était Olivia Zamora. Des mois. Et même si le temps a passé, je n'arrive pas à comprendre pourquoi elle a disparu. Vous devez m'aider, ma mère.